Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un maxi pain au chocolat. Et oui, j'ai déjà fait le pain au chocolat classique, j'ai déjà fait les mini pains au chocolat. Aujourd'hui, je fais le maxi pain au chocolat. Alors, je pourrais dire également le maxi chocolatine ou la maxi chocolatine, hein, ça dépend des régions, on dit pain au chocolat, chocolatine. Je ne ferai pas de différence. Moi, pain en chocolat, chocolatine. Personnellement, chez moi, on dit pain en chocolat. Mais bon, après, voilà. Donc, juste avant, je vous donne les ingrédients. Et puis après, je vous explique comment faire ce délicieux maxi pain au chocolat. On pourrait même l'appeler gâteau pain au chocolat, hein, tellement c'est grand. On pourrait le servir comme ça, comme un gâteau. Voilà. Alors, juste une dernière petite chose. Vous allez voir un petit lien qui vous mènera sur ma page Tipeee. Voilà, c'est pour ceux qui aiment mon travail et qui veulent me soutenir, hein, n'hésitez pas. Je vous remercie d'abord vraiment à l'avance. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Allez, c'est parti pour les ingrédients et après la recette. Suivez-moi. Alors, les ingrédients pour réaliser deux maxi pain au chocolat ou chocolatine pour environ 16 personnes, sachant que chaque maxi pain au chocolat fait environ 8 personnes. Après, plus ou moins, hein, suivant si vous êtes des petits mangeurs ou des grands mangeurs. Vous aurez besoin pour cela de 500 g de farine, 20 g de levure boulangère, de la fraîche, hein, 60 g de sucre en poudre. Alors moi j'ai mis du sucre en poudre cassonade, mais vous pouvez mettre du sucre en poudre blanc, hein, classique. 5 g de sel, 150 g de lait, environ 160 g d'eau, 200 g de beurre pour le tourage, je vous l'explique après, et vous aurez besoin également d'un œuf pour la dorure. Sachez que le temps de cuisson c'est environ 40 minutes à 160 degrés. Et le temps de pousse, c'est-à-dire une fois que vous avez terminé de les faire, il vous faut à peu près 2 à 3 heures, mais je vous l'explique après. Sachez que pour les faire, vous devez également attendre et ça prend environ 1 heure et demie, entre 1 heure à 2 heures, mais évidemment entre deux, vous avez le temps de faire plein d'autres choses. Voilà, vous savez tout. Maintenant, place à la recette, c'est parti. Première étape, on va commencer par le pétrissage. Alors, je vais tout refaire avec vous. Le pétrissage, donner les tours. Évidemment, je l'ai déjà fait pour les grands, mais comme ça vous permettra de revoir comment on fait. Alors, dans un premier temps, on met dans une cuve avec un batteur. Ça peut se pétrir à la main, hein, sachez-le, mais bon, c'est plus pratique au batteur. On met la farine, le sucre. Alors moi j'ai mis du sucre de canne, hein, mais on pourrait mettre aussi du sucre blanc, ça change rien. Enfin, ça change un petit peu le goût. Le sucre de canne c'est un petit peu plus caramélisé et personnellement je trouve que c'est meilleur. En plus c'est meilleur pour la santé, mais bon, si vous n'avez que du sucre en poudre blanc, ça marche très bien. Vous mettez le sucre et le sel d'un côté et la levure de l'autre. Le temps que ça se prépare, il ne faut pas qu'elle se touche. On va pouvoir abaisser tout ça. On va y rajouter tout de suite la totalité du lait. Voilà. Ainsi que la moitié de l'eau. Voilà. Et on peut mettre en première vitesse. C'est parti. Alors moi, ma première vitesse est un peu rapide. Mon batteur, il est comme ça, hein. Mais ça sert à rien d'aller plus rapidement au départ. Et une fois que ce sera bien pétri, une fois que ce sera bien homogène, on pourra pétrir en deuxième vitesse, un petit peu plus rapide, donc pendant 5 minutes. Donc là on attend que ça se mélange bien. Il faut que la pâte soit de la même consistance que le beurre, mais de préférence ni trop molle ni trop ferme. Il faut qu'elle soit entre les deux. Alors quand c'est comme ça, ne vous fiez pas à la vue, parce que ça peut ramollir très vite, hein, la pâte. Au début on a l'impression que c'est très ferme, mais ça peut se ramollir très vite. Donc on attend que tout est bien mélangé. Alors, on voit quand même que c'est un peu ferme, donc on va pouvoir en rajouter un tout petit peu. Alors,
je vous conseille de ne pas aller au-delà de 500 grammes dans un batteur de farine, parce que sinon vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à le pétrir. Voilà, là on va éteindre, on regarde la consistance de la pâte. Vous voyez, là la pâte, elle est bien, elle est ni trop ferme, ni trop molle. Là c'est parfait, peut-être même y rajouter un tout petit peu d'eau, mais vraiment juste histoire de la ramollir un tout petit peu. Et ce coup-ci, alors j'attends que l'eau que j'ai rajoutée se mélange. Et après c'est parti pour 5 minutes en deuxième vitesse. Vous voyez, quand vous rajoutez de l'eau, dans le jargon on dit que ça bassine. Mais en quelques minutes, hein, vous voyez, ça reprend très vite sa consistance. Voilà. Allez, c'est parti. Deuxième vitesse. Et ça pendant 5 minutes. Allez, à vous de jouer. Et voici le résultat au bout de 5 minutes de pétrissage. On va pouvoir l'arrêter. Vous voyez là, on a une pâte qui est super... on voit bien, elle est bien lisse. Elle est super belle. Donc, maintenant, on va la mettre, on va la lisser un petit peu, on va la retravailler un petit peu. Vous voyez, hein, ça se travaille tout seul. Même pas besoin de farine ni rien, ça colle absolument pas. On peut enlever le crochet. On laisse la cuve sur le batteur. On prend un torchon. Et simplement, hop, on met le torchon dessus. Et on laisse une bonne demi-heure, voire une petite heure à pousser. Et puis on s'en occupera après. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du beurre. On va maintenant travailler le beurre pour que celui-ci soit facile à intégrer et surtout qu'il soit de même consistance que notre pâte. Donc, on a dans un premier temps un morceau de beurre classique, hein, du beurre doux, hein, j'insiste. Avec, à l'aide d'un rouleau, on va venir donner des petits coups sur le beurre comme ça pour l'aplatir, pour le travailler. On va lui donner et sa forme et en plus, comme après on va le laisser dans la même pièce que notre pâte, ils seront tous les deux à la même température, de la même consistance et de cette manière on aura un tourage facilité. Alors vous voyez, une fois que c'est comme ça, on lui donne avec le papier sulfurisé, le papier cuisson, on lui donne un petit tour comme ça. On lui donne sa forme en fait, hein. Vous voyez là, j'ai pas eu grand chose à faire, le beurre était déjà un petit peu ramolli. Hop. Voilà, le beurre est prêt. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que notre pâte est prête également. Et on passera au tourage. Cela fait maintenant 1 heure que ma pâte commence à pousser, hein, on va dire ça comme ça. Repose également. On va mettre un petit peu de farine pour aller la décoller. Vous voyez, hein, elle est parfaite. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, hein, mais vraiment elle est très bien. Elle est suffisamment lisse, elle est ni trop ferme, ni trop molle. C'est vraiment génial. Maintenant, on va passer au tourage. Alors, comment dire, si vous connaissez mes recettes, vous savez la façon dont je procède. Elle est un petit peu différente que sur la majorité des vidéos que vous pourriez voir sur les pains au chocolat ou les croissants, hein, puisque c'est la même pâte et c'est la même façon de faire le tourage. Donc dans un premier temps, on va venir enlever toutes les bulles qu'il pourrait y avoir, toute la fermentation qui pourrait avoir commencé. En fait, toutes ces étapes, ça permet à la pâte de prendre du goût. Et puis surtout de prendre en force également. Voilà. Après, à l'aide d'un rouleau, on lui donne un aspect à peu près rectangulaire. Je dis bien à peu près, hein. Voilà. Il faut que la pâte fasse à peu près 2 fois notre beurre. Après, justement, on prend le beurre qui lui est resté à température ambiante, hein. Donc on peut voir, hein, il est à peu près de la même consistance
que notre pâte, à peu près, hein, c'est pareil, c'est pas non plus une science exacte. Hein. On va prendre dans un premier temps la pâte du dessous, qu'on va venir rabattre sur notre beurre. Avec notre rouleau, on va commencer à donner des petits coups comme ça pour commencer à intégrer notre beurre. On va faire la même chose sur les côtés et on appuie bien pour que ce soit parfaitement plat. On fait pareil sur l'autre bord. Hop. Et maintenant, un petit coup de rouleau pour que ce soit bien plat. Et on vient rabattre la totalité de notre pâte directement comme ça, de façon à former un pâton. Voilà. Une fois que ça c'est fait, regardez bien, je donne un petit coup de farine dessus et en dessous. Voilà. Et je vais venir tourner en faisant un demi-cercle. Hop, voyez. En fait, il faut toujours que la plus petite partie de notre bande, vous voyez, hein, on a toujours des petites bandes comme ça. La plus petite, elle doit toujours être dans la longueur. Toujours. Donc à vous de vous habituer de toujours faire de cette manière. Après, eh bien, on va commencer à donner le premier tour, sachant que pour faire des croissants ou des pains au chocolat, et là c'est les pains au chocolat qui nous intéressent, il faut donner 3 tours à environ une demi-heure d'intervalle, hein, mais vous pouvez également donner des tours à 2-3 heures d'intervalle. Après il suffit juste de laisser reposer la pâte pour qu'elle ne soit pas trop dure, sinon le beurre va durcir si vous laissez trop longtemps au frigo. Et ça fera des petits morceaux de beurre et c'est pas joli. Donc si vous laissez trop de temps, pas d'inquiétude, vous laissez juste votre pâte, vous sortez votre pâte du frigo, vous la laissez 1 heure reposer, vous allez voir, tout va redevenir normal. Et là vous pourrez donner votre tour si vous n'avez pas eu le temps de les faire dans les temps impartis. Donc là, on donne juste, hop, vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Alors je vais le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Je vais redonner un petit coup. Et là, on va le plier maintenant en 3. Alors vous allez comprendre, encore une fois, j'ai fait, là j'ai un petit bout là. J'ai fait précédemment des mini croissants et des mini pains au chocolat. Donc si vous avez vu la recette, vous savez comment il faut faire. Et je vais vous réexpliquer. Donc en 3, ça veut dire qu'on donne, on replie, on prend la pâte, on vient la plier sur elle-même, sur à peu près la moitié du pâton qu'on a allongé. On vient faire en sorte que ce soit le plus, vous voyez, que ce soit le plus droit possible, on va dire ça comme ça. Et avec le morceau qui reste, hop, on vient rabattre. Donc on a bien 1, 2, 3, vous voyez. Donc au final, comme on fait ça 3 fois, il y aura 9 fois 3, 3 fois 3, pardon, il y aura 9 couches de pâte et de beurre et c'est ce qui va faire votre feuilletage, sachant que le beurre va empêcher l'oxygène, enfin le gaz carbonique de sortir. Celui-ci il va être emprisonné dans la pâte et ça va faire gonfler la pâte et en faisant gonfler la pâte ça va faire également le feuilletage. Donc c'est un peu de la chimie, hein, la pâte à croissant. Enfin, d'ailleurs, toutes les pâtes à base de levure, hein, c'est un petit peu de la chimie. Je ne pourrais pas vous l'expliquer parfaitement, mais c'est pour ça qu'il faut toujours bien respecter les règles sur ce coup-là. Donc, une fois qu'on a fini le premier tour, on donne un petit coup sur chaque extrémité, juste pour éviter que ça se défasse en fait. Hein. Et puis là, on ne va pas donner le deuxième tour tout de suite, hein, mais on va quand même le préparer. On fait un côté long et un côté court pour vous rappeler qu'il faut toujours que ce soit le côté court qu'on allonge. Voilà. Et on va donner un petit point comme ça pour rappeler que on est sur le premier tour et qu'il n'en manque encore 2. Alors évidemment, les 2 autres tours, je vais aller un petit peu plus vite. Je vais vous les montrer, hein, mais ce sera un petit peu plus rapide. J'allongerai ma pâte et je vous montrerai comment, simplement comment les plier en fait. Voilà, pour éviter de perdre trop de temps sur la vidéo. Donc là maintenant, on prend une plaque, on prend le papier sulfurisé, on pose la pâte dessus.
Sur la pâte, on met un papier film pour éviter que celle-ci ne croûte, et tout ça au frigo pendant une bonne demi-heure, et puis après on redonne un tour, et puis encore une demi-heure, et on redonne le troisième tour, et ce coup-ci 1 heure, mais je vous expliquerai ça par la suite. Et de 2, alors on va partir sur ce côté-là. Voilà. Hop, de cette manière. Voilà, comme tout à l'heure, un petit coup sur chaque côté. On allonge un petit peu. Et on met, alors on n'oublie pas les 2 petits points pour dire qu'on est à 2. Et on met au frigo pour une demi-heure. Et de 3. Et c'est le dernier. Hop. Comme toujours, on replie. Ça peut être d'un sens ou dans l'autre. On enlève toujours le surplus de farine qu'il pourrait y avoir. Hop. Voilà. Et comme d'habitude, on décolle un petit peu pour être sûr que ça ne colle pas. On donne un petit coup. Et là maintenant, on va juste lui donner un petit coup comme ça. Histoire de commencer à l'étaler. Et à partir de ce moment, là on est à 3 tours. Donc c'est le moment où on va attendre 1 heure pour pouvoir l'allonger directement. Alors pour éviter que ça prenne trop de temps, avant d'allumer la caméra, je vais l'allonger et je vous expliquerai l'épaisseur qu'il faut que ce soit. Vous pouvez peut-être le voir, on voit des petits morceaux. C'est simplement parce que, comme je vous le disais précédemment, je l'ai sorti et le beurre était un petit peu plus froid que ça aurait dû être, et il a tendance à se casser un petit peu, mais ça n'a pas vraiment d'incidence tant que ça ne se voit pas plus que ça, et que là on voit bien, hein, c'est presque parfait. Bon, il y a des petits, le beurre il sera pas tout à fait partout parce qu'il s'est un petit peu cassé, donc du coup il s'est moins bien étalé, mais ça marche également. Ça arrive très souvent hein, quand on fait des croissants, pour que on ait une pâte vraiment lisse, c'est pas toujours très simple. Mais vous allez voir, le résultat sera superbe et le goût sera au rendez-vous. Bien, je viens juste d'étaler ma pâte. Alors celle-ci fait 75 cm sur la longueur et environ 25 cm sur la largeur. 20 à 25 cm sur la largeur. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire ce maxi pain au chocolat. Dans un premier temps, on va commencer par découper correctement. Voyez, je vais venir découper correctement. Alors évidemment, on ne perd pas les petits bouts qui restent. Hein. On fera des mini pains au chocolat avec ou toute autre chose. On va découper également les rebords pour que ce soit le plus droit possible. Alors vous avez vu hein, l'épaisseur que c'est. Il faut environ qu'il y ait 2-3 mm. C'est pas mal. Un petit peu plus épais qu'une pâte feuilletée que vous achèteriez dans le commerce. Pour vous donner une idée. Voilà. On fait pareil en bas. En fait, ça c'est juste pour avoir quelque chose de joli et régulier. On pourrait ne pas le faire, hein, enlever les petites rognures là sur les côtés. Mais franchement, c'est ce qui donne à vos pains au chocolat leur aspect. Alors, on fait pareil de l'autre côté, hein, puisqu'on a le même morceau qu'ici. Vous voyez, là, ma pâte a eu tendance à se rétracter un petit peu, mais c'est pas grave. Ça va se travailler. Après, comme je veux que la grandeur de mon pain au chocolat non cuit, hein, j'insiste, fasse environ 25 cm. Donc là, je suis parti sur 15. Alors, attendez. 15, voilà. J'aurai une grande règle, ce serait plus simple. Et on est encore sur 15. Donc, si vous avez des petits bâtonnets comme ça, sachez qu'avec 4 bâtonnets, vous avez la grandeur qu'il faut. Vous avez compris, 30 cm donc sur la longueur. Et là, il y a 15, 16 et il y a à peu près 20-22 cm sur la largeur. On aura peut-être un peu moins, on verra quand on va commencer à les rouler. Mais partez sur ça. Donc après, on découpe en partant d'ici
Hop. Et le but, c'est de bien laisser reposer votre pâte, parce que moi, pourtant, je l'ai bien laissé reposer, et vous voyez, elle a quand même tendance à se rétracter un petit peu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Laissez bien reposer votre pâte. Après, on va commencer à faire notre pain au chocolat. Vous préparez tous vos chocolats d'avance. On va partir sur 3 ou 4 rangées de chocolat. Donc déjà, on va plier la première partie. En fait, c'est le même principe que si vous faisiez un pain au chocolat classique, hein, sauf que il est bien plus gros, hein, c'est tout. On met une deuxième rangée de chocolat. Il faut quand même que c'est goût de chocolat, c'est important d'en mettre. On peut les faire dépasser un petit peu, hein, d'ailleurs, de chaque côté. Ce sera que plus joli. Et hop, on replie encore un tour. On en met une rangée. On peut prendre un petit peu de distance. Les faire dépasser un petit peu également. Voilà. Puis vous voyez, je considère que 4, hein, c'est bien. Après, vous pourriez en mettre moins. Hein. Moi, j'ai choisi c'est des pains au chocolat, ça doit avoir goût de chocolat. Donc, j'en mets. Mais on pourrait rester sur 3 rangées de bâtonnets chocolat. Ça pourrait le faire sans problème. Et une fois que l'on arrive à la fin, alors on décolle tout, hein, évidemment, pour pas que ça colle. Et simplement, on va venir bien chercher pour que la soudure reste bien en dessous. Voilà. Et simplement, hop, il suffit après de bien appuyer. Et voilà. Vous avez un maxi pain au chocolat. On appuie bien comme il faut pour pas qu'elle se dessoude quand ça va pousser et quand ça va cuire. Bien que ça arrive hein, régulièrement, même avec des petits. Mais bon, c'est pas grave, après ça reste joli quand même. Hein. Voilà, vous avez un maxi pain au chocolat. Je vais faire le deuxième et puis je vous retrouve après pour vous montrer comment le dorer une première fois. Juste pour vous montrer ce que j'ai fait avec mon pâton de 500 grammes. Donc j'en ai fait un et j'en ai fait un deuxième avec des petits hein, pour pas perdre la pâte. Et puis là il reste des petites rognures, mais vous les cuisez comme ça. Éventuellement vous mettez un tout petit peu de sucre dessus, mais même comme ça hein, c'est vraiment super bon. Ça goûte croissant et c'est vraiment super bon. Donc voilà, on perd rien. Ça c'était pour vous montrer ce qu'on fait avec 500 grammes de farine. Maintenant, alors là, il n'est pas tout à fait au milieu, je vais le mettre parce que vous allez voir, ça va prendre, on va mettre à pousser. Donc évidemment, ça va prendre au minimum le double de son volume, voire un petit peu plus, voire le triple. Et on va commencer à dorer un petit peu pour que lors de la cuisson, celui-ci prenne une jolie couleur, puisque évidemment, on remettra une deuxième couche de dorure. Alors la dorure, c'est quoi? C'est simplement un œuf que j'ai battu, hein, tout bêtement. Et on va venir en mettre partout. Alors, ça a deux fonctions. La première, c'est que ça va donner un petit peu plus de couleur à notre maxi pain au chocolat ou à notre maxi chocolatine. Hein. Ça dépend où vous regardez la vidéo. Et je ne veux pas faire de jaloux. Et la deuxième fonction, évidemment, comme on va laisser à température ambiante, ça va éviter à la pâte de croûter. Et de cette manière, on aura quelque chose de superbe. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc, maintenant, comme je le disais, on laisse à température ambiante au moins 2-3 heures. Alors, le temps, ça dépend un petit peu de la température qu'il fait chez vous. Sachant qu'à partir de 25 degrés, ça pousse très vite. Surtout avec 20 grammes de levure, là c'est de la levure fraîche, elle est super active, donc ça va pousser très vite. En revanche, s'il fait 20-22 degrés, vous pouvez laisser sans problème 2 heures, voire même un petit peu plus. Je vous montrerai comment ça doit être avant de mettre au four. Si jamais vous êtes pressé et que chez vous il fait un petit peu froid, imaginons que c'est l'hiver et que vous voulez faire des pains au chocolat quand même, et qu'il fait 17-18 degrés chez vous. Si vous avez un four qui baisse
au maximum à 30 degrés, hein. Il ne faut pas aller au-delà de 30, 35, mais vraiment 35 degrés, c'est vraiment la grosse limite, hein. Après, le beurre a tendance à sortir des pains au chocolat ou des croissants, suivant ce que vous faites, mais c'est vraiment la grosse limite. Mais si vous avez un four qui descend à 30, alors dans ce cas-là, vous pouvez les mettre dans votre four et les faire pousser plus rapidement. On appelle cela une étuve, hein, dans le jargon boulanger. Bon, le mieux c'est quand même de les laisser pousser à température ambiante, comme ça vous êtes sûr que ça va à la vitesse que vous le souhaitez. Voilà, je vous retrouve pour la dernière couche de dorure et pour vous expliquer la cuisson. Voilà, notre maxi pain au chocolat a bien poussé, vous voyez, hein. On voit bien, ça a presque triplé de volume, hein. Il faudrait que je vous fasse voir le deuxième que j'ai fait, que j'ai pas encore fait pousser. On voit bien la différence. Alors, il y a une petite différence entre ici et ici parce que quand on l'a roulé, il y avait une petite différence, mais à la fin de la cuisson, ça ne se verra quasiment plus. Et sachez qu'en cuisant, ça va encore prendre un petit peu de volume. Donc, juste avant de le mettre au four, alors évidemment vous préchauffez votre four à 160 degrés. On va pas mettre plus fort parce que comme c'est une grosse pièce, il faut quand même du temps pour que ça cuise. Et on dit souvent plus c'est gros, moins il faut que la température soit élevée. Donc d'habitude je cuis mes pains au chocolat à 180, 185. Donc je trouve que 160 c'est une bonne moyenne. Je vais reprendre ma dorure. Évidemment je l'avais mis au frigo entre temps, hein. Et puis, on va venir dorer tout ça parfaitement. On vient bien juste en dessous. Que ce soit bien joli. On n'appuie pas trop fort parce que comme c'est bien poussé, bien que là, ça a vraiment beaucoup de force. Mais sinon, si c'était trop poussé, vous feriez retomber votre pâte. Donc, c'est pas le but. Voilà, on vient bien dorer. On n'hésite pas à passer une fois, deux fois. Voilà. Allez, c'est parti pour la cuisson. Alors, je ne vais pas vous donner le temps exact parce que vous pouvez le croire, des maxi pains au chocolat comme ça, j'en fais pas tous les 5 minutes. Donc un mini pain au chocolat, en général, ça met entre 15 et 20 minutes. Enfin, un pain au chocolat classique, ça met 20-25 minutes à cuire. Donc là, je pense qu'il faut compter environ 40 minutes. Mais je vous donnerai le temps exact juste après. Et voici le résultat à la fin de la cuisson. Alors pour info, dans mon four à 160 degrés avec une chaleur tournante, ce maxi pain au chocolat ou ce maxi chocolatine a cuit 40 minutes. Donc voilà, vous avez une petite indication. De toute façon, il faut que le dessous, vous voyez, soit bien cuit comme ça. Et quand c'est bien cuit comme ça, vous pouvez être sûr, c'est cuit, vous pouvez retirer. Voilà. Je vais attendre de cuire le deuxième pour le couper et puis je finirai la vidéo là-dessus. Et voici le résultat final. Alors, pour vous montrer, j'en ai découpé un. On voit bien, c'est bien feuilleté, c'est bien moelleux. On voit bien le nombre de chocolats qu'il y a, donc on va pouvoir se régaler. Et puis, surtout, je vous en ai fait un petit, un mini pain au chocolat. Et comparé au grand pour vous donner vraiment une idée de ce qu'est le gros pain au chocolat. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. Juste après, vous retrouverez les liens pour vous abonner ainsi que pour aller sur mon site internet Comment fait-on. Et puis je vous donnerai deux autres recettes qui correspondent au croissant ou au pain au chocolat ou éventuellement au pain en raisin. On verra ce que je mettrai. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.